Donc avant d'essayer ces exercices 24, 25, 26, on va prendre un exemple ensemble d'un circuit où on connaît 2-3 trucs et où il va falloir trouver plein de choses. Donc un circuit, il me faut un générateur qui va motiver les électrons. Il me faut des fils conducteurs qui vont permettre aux électrons de circuler. Je vais mettre ici une première résistance R1, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, 3,2 ohms. C'est mon choix. Ensuite, on va mettre ici 2 résistances en parallèle, parce qu'on est des fous. On va dire R2 qui vaut 8 ohms. Et on va dire ici R3 qui vaut par exemple 12 ohms. Elles sont en parallèle. Et le circuit se referme. On va dire que le générateur, il délivre une tension G de 24 volts. On va dire que de ce côté-là, c'est le plus. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? On va dire que de ce côté-là, c'est le plus. Là, c'est le moins. Donc, sachant ce plus et ce moins, je sais que le circuit, le courant, va aller du plus au moins. Donc, le courant I, il part comme ça. À travers la résistance 1, il va y avoir un courant que je vais appeler I1. À travers la résistance 2, il va y avoir un courant que je vais appeler I2. À travers la résistance 3, il va y avoir un courant que je vais appeler I3. Ce courant, il circule du plus au moins, ça c'est la convention de Ampère. André-Marie Ampère, il dit ok, du plus au moins, on va décider comme ça, on dit que le courant il va du plus au moins, mais en réalité, bien plus tard, on a compris la nature du courant, puis on sait au fait que ce qui bouge, ce sont des électrons qui vont dans ce sens. Ça, je le dis en passant, ça ne va pas nous intéresser dans ce problème, mais rappelez-vous, les électrons, ils vont du moins au plus. C'est ça la réalité physique du courant. Aux bornes de cette résistance 1, il va y avoir une tension que j'appelle U1. Qu'on va chercher. On ne sait pas encore combien elle vaut. Aux bornes de cette résistance R2, il va y avoir une tension que j'appelle U2. Aux bornes de cette résistance R3, il va y avoir une résistance qui s'appelle U3. Et la question c'est, que vaut I? Que vaut I1? Que vaut I2? Que vaut I3? Que vaut U1? Que vaut U2? Que vaut U3? Et en préliminaire, parce qu'on en aura besoin, il faudra qu'on sache que vaut la résistance totale équivalente. Ça, c'est toutes les questions qu'on se pose. Dans la vraie vie, ça ne sert à rien. À moins que vous soyez électronicien. Par contre, par le jeu de ces différentes lois, être capable de convaincre quelqu'un en argumentant, en disant voilà, je peux faire ceci, je peux faire cela, résoudre cette espèce d'énigme en faisant travailler vos ménages, ça, vous ferez tous les jours. Et mieux vous le faites, mieux vous saurez convaincre pour Dieu sait quoi. Donc nous, dans le cadre de la physique ici, notre job, c'est de déterminer ces différentes valeurs en argumentant, en disant « Ok, là j'utilise la loi des nœuds, donc je sais que ceci, que cela. Là j'utilise la loi d'Ohm, donc je sais que ceci, que cela. » Alors, à l'attaque.
Est-ce que quelqu'un voit par quoi on pourrait éventuellement commencer? Là, le job, il est énorme. Quelqu'un a une idée? Par quoi est-ce qu'on commencerait? Oui. Les parallèles. Donc vous dites, essayez de déterminer la résistance de tout ça. Ok, génial. Bonne idée. Donc on va essayer de trouver la résistance équivalente ici. De ça. Équivalente de 2 et 3. Résistance 2 et résistance 3. Bah, let's go. Donc ici, on a des résistances en parallèle. Donc j'utilise la loi des résistances en parallèle. Donc 1 sur R2 plus 1 sur R3. On remplace. On calcule soit la machine, soit avec nos règles autour des fractions. Donc je vais amplifier après avoir trouvé un dénominateur commun. Ah, une erreur. J'étais déjà dans la réponse. 5/24e. Comme c'est l'inverse, attention, on inverse. Donc, la résistance équivalente de 2 et 3, elle vaut 24/5e, ce qui fait 4,8 ohms. Donc tout ça, ça fait 4,8 ohms. Nice. Et moi, perso, au fur et à mesure, je vais noter sur le schéma. Parce que c'est quand même sur le schéma que je vais regarder plein de choses. Si au fur et à mesure que je trouve des valeurs, je les complète, ben je verrai ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce que je cherche encore. Donc bien joué, on a la résistance verte qui correspond à ce total des deux résistances en parallèle. On remarque que on avait 8 ohms et 12 ohms, et qu'en les mettant en parallèle, je trouve moins que 8 et moins que 12. 4,8. En effet, s'il y a plusieurs chemins où les électrons peuvent passer, ben c'est normal que ça devienne plus simple. Donc quand on les rajoute en parallèle, ça simplifie la donne. Donc du coup, sur la lancée, j'imagine qu'on va aller déterminer la résistance du tout ça. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs, la résistance totale, donc la résistance équivalente globale. Ben là, cette fois-ci, je suis en série. Donc je vais faire R1 plus ce R23 que je viens de trouver. Donc 3,2 ohms plus 4,8 ohms, ce qui fait 8 ohms. Parce que c'est en série. Donc le total ici, c'est 8 ohms. Et ça, c'est la première réponse que je cherchais, la résistance équivalente du tout. Maintenant que j'ai la résistance totale et que j'ai la tension globale, je peux utiliser la loi d'Ohm. Loi d'Ohm sur tout le circuit. La tension globale, ben c'est UG, qui vaut 24 volts. La résistance globale, ben c'est 8 ohms. Donc je peux trouver le courant I qui traverse. Donc I, ça va valoir 24 divisé par 8, ça fait 3. C'est un courant, donc je donne une unité qui correspond au courant, 3 ampères. Donc le courant qui quitte le générateur, ce sera 3 ampères. Si je regarde sur mon schéma ici, là je vais avoir 3 ampères. 3 ampères pour I. Et comme I1, ben, il n'a pas pu sortir ce 3 ampères, ben, I1, il vaut aussi 3 ampères. Et mine de rien, déjà, ça a bien avancé. 3 ampères ici. Je peux noter en passant là mes 8 ohms. Et je reviens ici.
Donc 3 ampères pour le courant I. En utilisant la loi d'Ohm. Maintenant, je peux réutiliser la loi d'Ohm, mais cette fois-ci sur la résistance R1. J'ai toujours U égale RI. Sur la résistance R1, je sais qu'elle fait 3,2 ohms. J'ai compris qu'il y avait 3 ampères. Donc, je peux trouver la tension. 3,2 fois 3, 9,6 volts. Sur la résistance 1 ici, je vais avoir 9,6 volts. Parce qu'il y a 3 ampères qui traversent, parce qu'il y a une résistance de 3,2 ohms, je peux arriver à la tension ici de cette résistance, la tension aux bornes de la résistance, de 9,6 volts. Interrompez-moi si c'est pas clair. Moi, je dois être convaincant, mais vous devez être critique et pas gober n'importe quoi. Je reviens sur mon schéma. J'ai noté 2-3 choses, je vois pas mal de trucs. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque, pour les résistances R2 et R3, les courants et tensions. Est-ce que je peux savoir quel courant passe dans I2? Pour trouver I2, il faudrait que j'aie la tension 2. Ou alors, il faudrait que je travaille sur ce nœud ici. Sur ce nœud, je sais que I1, ça va être égal à I2 plus I3. Mais je connais ni I2 ni I3. Je sais que I1, c'est 3. Donc, c'est quoi? C'est 1,5 plus 1,5, c'est 2 plus 1, c'est 2,9 plus 0,1, je ne sais pas. Proposition. Équivalent. Donc imaginez, vous dites équivalent, donc il y aurait 1,5 dans la résistance de 8 ohms, 1,5 dans la résistance de 12 ohms. Vous êtes un électron. Ça paraît bizarre, hein? Vous êtes un électron, vous arrivez à ce nœud. Vous voyez en haut une petite résistance, puis en bas une résistance un peu plus grande. Vous dites, ok, je vais aller en haut. Le pote derrière va dire, ok, je vais aller en haut. Il y en a plein qui vont venir en haut, puis à bout d'un moment, il y en a un qui dit, ah, j'ai quand même essayé de passer en bas. C'est comme vous à la caisse de la Migros. Vous avez la caisse rapide. Vous avez la dame qui est toujours là, qui cartonne. À côté, vous avez votre pote qui est là que le samedi matin, qui ne maîtrise pas trop. Donc, il y a plein de gens qui vont chez la dame qui cartonne, parce que la résistance, elle est petite. Mais de temps en temps, il y en a quand même quelques-uns qui vont à droite. Même que c'est plus difficile à passer, et au final, on y passe quand même. Mais donc, ici, ce qu'on voit, comme les résistances ne sont pas les mêmes, clairement, les courants ne seront pas les mêmes. Donc, cette loi des nœuds, je ne peux pas encore l'appliquer. Mais voyons la loi des mailles. Je prends la loi des mailles ici. Je me fais une maille. Faisons une maille ici. J'arrive là, je décide de passer en haut, parce qu'il faut bien que je passe quelque part. Voilà ma maille jaune. Sur cette maille jaune, qui c'est qui donne de l'énergie? On a qui? On a un générateur, on a R1, on a R2. Qui c'est qui donne de l'énergie? Générateur, bien sûr. Générateur, il donne combien d'énergie? Il donne une tension de 24 volts. R1, il mange combien? R1, il a déjà piqué 9,6 volts. Donc, on peut trouver ce qui va rester pour R2. Écrivons cela. Si je fais la loi des mailles, sur la maille jaune, je vais avoir la tension du générateur qui est 24, égale la tension 1 qui est 9,6 volts, plus la tension 2 que je ne connais pas. C'était 2 ou 3? C'était 2. Donc du coup, la tension 2, ça va être 24 moins 9,6, 14,4 volts. Nice. Donc Q2, il vaut 14,4 volts. Et puisque j'ai ça,
Ben, je peux utiliser la loi d'Ohm maintenant. Loi d'Ohm sur R2. Ben, U égale RI toujours. Le U, c'est celui-là. Donc 14,4. La résistance, elle vaut 8. Fois I que je ne connais pas, le I qui s'appelle I2. Donc je peux trouver I2. I2, c'est 14,4 divisé par 8. Ce qui est moche, 72 divisé par 4, donc quoi, 36? Non, 18. 1,8 ampères. Et du coup, je peux utiliser la loi des nœuds que je ne pouvais pas avant. La loi des nœuds, je sais que I1, c'est I2 plus I3. I1, je sais que c'est 3 ampères. I2, je viens de trouver, c'est 1,8 ampères. Donc, je peux trouver I3. 3 moins 1,8. 1,2 ampères. Et maintenant, je peux utiliser la loi d'Ohm encore. Cette fois-ci sur R3. U égale R fois I. Le I3, ben, c'est lui. La résistance, c'est 12 ohms. Et je trouve 14,4 volts pour U3. Et j'ai fini. Et là, un truc de fou, je remarque que le 14,4 là, je trouve le même ici. Ce qui est logique, parce que sur mon schéma là, j'aurais pu passer ma maille par en bas. Et donc j'aurais eu que UG égale U1 plus U3, et donc U3 c'est aussi 14,4. Donc tout est bien qui finit bien. J'ai mes deux tensions ici. J'ai mes deux courants 1,8 ampères, 1,2 ampères. Donc ici 1,8, non, ici 1,2 ampères et ici 1,8 ampères. J'ai mes tensions, lui c'est 14,4 volts, 14,4 volts. Et tout est bien, qui finit bien. Messieurs, dames.